Moi, pardonnez, passez-moi la fashion police. Première personne qui a mangé. Mettez-moi Gadji lui-même. Non, cette photo là est trop jolie. Enlève, mettre l'autre à l'avant. Voilà. Bon. C'est une tenue que je n'ai pas trop compris, mais on va en parler, c'est pas un problème. Du coup, Gadji Sely est quand même réputé pour être très classe. Mais ce jour-là, j'ai senti que le côté BT était un peu élevé. C'est-à-dire que le côté où vraiment... Là, il fallait qu'on te voie y arriver. Le pantalon, à mon avis, un peu trop serré, la veste un peu trop serrée, le jeu de couleurs. Ça, c'était vraiment le vrai BT de Paris. Est-ce que je suis BT de Paris ou pas? Merci, tu as BT de Paris. Bon, donc, il n'y a pas de problème. Et maintenant, je vais devenir BT de Côte d'Ivoire. D'accord, mais et à côté? BT de Paris ou tu l'as de Côte d'Ivoire? C'est Mollard. Tu connais Mollard? Mollard, c'est un de mes fils. Ouais. Alors moi, c'est un de mes grands frères. Mais quand il est venu avec la chaînette sur le côté, tu lui as dit quelque chose ou pas? Avec les baskets? Si, je lui ai dit comment ça va parce qu'on ne s'était pas vu il y a longtemps. Non, pas comment ça va, là-dessus la tenue. Non. Je ne critique pas trop les choix des autres. Ok, c'est pas grave. Le King faut laisser moi, il critique ça. Non, je disais, la tenue du King, j'ai pas aimé. Trop de couleurs, trop d'extravagance, trop de trop, mais vraiment à la pure façon BT, quoi. À côté, Monsieur Mollard, trop de chaînettes, basket en bas, trop le petit joula, quoi. Alors, je vais me défendre. Voilà, tu vas aller. Quand je suis sur scène, c'est pas Gadji Sely qui est de l'autre côté de la scène. Donc je me permets des choses. Là, c'était sur scène. Hein. Là, j'étais sur scène. Mais voilà. Là, je devais chanter au mariage. Il a fait parler. Voilà. Applaudissez. Effectivement, la dernière fois, j'ai fait le relooking de Rosine Layo et je lui ai suggéré une robe et je lui ai précisé, ça, c'est pas pour la scène. C'est uniquement pour aller dans des visites sur un plateau télé ou si tu as une fondation ou si tu vas dans un moment très réglo. Effectivement, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on peut s'amuser sur scène, même venir en string sur scène, mais dans la vie réelle. De toute façon, j'ai fini de critiquer mes deux grands frères, Gadji Sely et puis Mollard. Et Mollard. Mollard, la chaîne, ça a une signification. Quand il sera là un jour, il va vous expliquer. Non, il va venir même. Autour des coupés décalés, on a vu des chaînes de partout. Attention, il ne faut pas critiquer avant qu'ils viennent se justifier. Parce que moi, j'ai donné une explication. Comment il ne peut pas attendre ça? Ils me répondent là-bas sur Facebook. Tu ne leur as pas bien ramener ça ici. Alors, on a encore Gadji Sely. Ça, c'est le outfit de Gadji que j'ai le plus kiffé. C'est quand j'ai vu cette tenue, je me suis dit, bah tiens, il n'est pas aussi âgé que ça, on ferait quand même... Ouh, mais monsieur, si. En fait, c'est une tenue que j'ai adorée. Mais en fait, c'est-à-dire, elle est sobre. Le pantalon est bien affûté. On voit bien les pieds de footballeur, là, comme ça. Et puis, je voulais rappeler quelque chose. Alors, il est dans les rues de Paris. Regardez bien derrière, là, c'est Paris. Donc, le col roulé qu'il a porté, il est à Paris. Chers Ivoiriens, cher peuple burkinabé, cher peuple de Guinée, de l'Afrique de l'Ouest, où l'hiver n'est pas encore arrivé ici, je vous en prie de laisser le col roulé de M. Gadji. Il était à Paris. J'ai aimé le look là. Merci. Mais là, je ne suis pas sur scène, donc c'est sobre. Sobre. Classe. Classique. Ah, non, mais c'est la dégaine même. Et là, on m'a dit, tu viens sur un plateau. Un plateau de mode, il faut s'amuser un peu. Voilà, j'ai choisi de m'amuser. Ah ouais. J'ai mis du rouge. En tout cas, c'est l'un de mes best looks de Gadji Sely. J'ai adoré. Il est très simple, hein, mais il y a tellement de choses qui se dégagent de cette photo. Ah, Gadji! Bon, next, si elle laissé le monsieur. Je vais te laisser. Mais on ne fait pas rire l'artiste comme ça, c'est pas... Ça, c'est mon fils. Ben, ça, c'est mon fils. Il m'a rendu grand-mère il y a quelque temps. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il n'y a rien qui va. Mais c'est mon bébé You. It's my child. Lil G, viens ici. Mais pourquoi tu fais ça?
Tu sais que je critique tout le monde et toi, tu oses m'afficher comme ça. Alors, il n'y a rien qui va. Mais après, c'est Lil G. Qu'est-ce que tu en penses? Tu le connais, Lil G? C'est mon petit. D'accord. On a fait un featuring ensemble il n'y a pas longtemps. Il est passé à Paris. D'accord. On est allé en studio. Il est avec ma fille, la fille de Paul Docuy. Effectivement. Qui est manager. Nesmond. Je t'embrasse très fort, ma Nesmond. Alors, Lil G, quand on est artiste, les Rastas ont l'habitude de garder des druides. C'est un style. Les Rastas, ils ne se mettent pas forcément en costume comme nous. Ils choisissent des jeans, Voilà. Donc, l'artiste choisit son look. Et son identité. Et son identité. D'accord. Alors, écoutez, concéder à Lil G... On est tous des artistes. Si vous faites un flop, dites « je suis artiste ». L'artiste se doit d'avoir une identité. Alors, identité ou pas, Lil G, entre les chaussures, les chaussettes, l'ensemble, la couleur des cheveux, les lunettes, il n'y a rien qui va. Identité ou pas, on est dans du ridicule. On aurait dit son grand-père Ingonguès bon sens, mais version moderne. Il n'y a rien qui va là. Les chaussettes, je me les jette, les chaussures, je les mets sur autre chose. C'est ensemble, c'est de me jette le... Hein? C'est bon, t'es papa maintenant? Next. Non, j'ai pas... Et il a dit quoi ce jour? Il n'a rien à dire, c'est moi qui dis tout ici. Ah.